Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment comment mettre de la couleur dans notre page web. Ce sont des propriétés de base, on va dire propriétés de base en CSS. Nous commençons par les plus simples, la couleur. Alors pour mettre la couleur, nous avons deux possibilités. Vous devez juste vous poser la question, est-ce que c'est l'élément qui doit avoir la couleur ou est-ce que c'est le fond de l'élément qui doit avoir la couleur? Lorsque c'est l'élément qui doit avoir la couleur, c'est-à-dire par exemple un texte, là c'est color comme on a vu précédemment. Et lorsque c'est le fond de l'élément qui doit avoir la couleur, cette fois-là c'est background. Background ici qui signifie le fond. C'est assez simple. Pour tester, je vais juste mettre là un paragraphe que je vais donner du texte de 10 mots. Vous devrez déjà être habitué. Dans mon style, je cible les paragraphes. Le sélecteur c'est P, accolade, propriété, color, valeur, je mets par exemple du vert. Si j'actualise, j'ai bien mon texte en vert. Maintenant, si je voudrais plutôt que ce soit le fond qui soit en vert, là je pourrais mettre un background et j'actualise. On a plutôt le fond qui est en vert. Donc il y a une différence entre l'élément en vert et le fond en vert. Cette fois-ci maintenant, je pourrais mélanger à la fois color et background. Je mets color, je mets par exemple du rouge. Comme ça on aura du rouge ici et du vert au fond. On a bien du rouge et du vert. Ce sont donc les deux manières de mettre de la couleur dans votre page web. Maintenant, cela nous permet de nous rappeler de ce qu'on avait dit lorsqu'on parlait des éléments de type bloc et des éléments de type inline. Lorsque nous avons les éléments de type bloc, ils prennent par défaut toute la largeur nécessaire. Mon paragraphe par exemple est un élément de type bloc. C'est pour ça que lorsque je mets background vert, le background ne s'arrête pas, non pas ici, mais il continue. Parce que notre paragraphe qui de là à là, il prend toute la largeur possible. C'est pour ça qu'il continue là. Donc le background ici est appliqué sur la largeur entière de l'élément. Alors que la couleur est appliquée uniquement sur le contenu de l'élément. Par exemple là, si j'avais remplacé ceci avec un élément span, pour mettre deux curseurs sur votre éditeur, vous maintenez juste Alt et vous cliquez partout où vous voulez mettre des curseurs. Donc je remplace là par span, j'enregistre, je viens là, je cible span, qui est un élément cette fois-ci de type inline. On va donc voir la différence. Le background s'applique uniquement sur la largeur qu'a occupé l'élément. Cette fois-là, comme c'est un élément de type inline, ça quitte du début et ça s'arrête à la fin du contenu. C'est donc comme cela qu'on procédera pour mettre des couleurs dans